Bon, vous savez que la fragilité bourgeoise, ici, c'est un petit délice, c'est une petite friandise. Là, on retourne avec notre ami Kevin Bossuet. Kevin Bossuet qui est un habitué de la chaîne maintenant, parce que c'est quelqu'un qui crée du contenu, c'est quelqu'un qui donne envie de s'engager politiquement, mais contre lui en fait. Je sais pas s'il le fait exprès. Moi, c'est un moteur dans ma vie, donc voilà, j'ai isolé 5 extraits. On va pouvoir se mater ça. Alors là, c'est par rapport à une femme qui a été interpellée, vous l'avez sûrement suivi, pour avoir écrit Macron ordure. Elle a même pas écrit ça en fait, mais sur son Facebook, elle a fait un tweet en mode les ordures passent à 13h à la télé, alors que Macron passait à 13h à la télé. Et elle s'est retrouvée le lendemain à 6h du mat avec 3 gendarmes devant chez elle, qui sont venus la chercher et qui l'ont foutue en garde à vue. Pour avoir donc fait Macron ordure. Donc je ne vous invite pas à marquer Macron ordure sur internet, parce que voilà, c'est interdit par le hashtag maintenant. Donc lui il réagit à ça et on va voir son avis, si c'est de la fragilité bourgeoise ou non. Kevin. Moi, je trouve ça très grave. Je trouve que ce climat de violence qui est en train de contaminer la société française, ça me fait très peur. C'est le Ça fait très peur, hein. président de la République. Il représente quelque chose. On n'a pas à l'insulter. Et de manière générale, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec des propos homophobes, des propos antisémites, des propos sexistes. Pourquoi il sort en propos homophobes, antisémites, sexistes, qui n'ont rien à voir dans le contexte? On s'en prend au physique des femmes. Ce n'est plus possible. Il faut Quel rapport avec le physique des femmes? lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on s'inscrit sur Twitter, il faut scanner. Alors, on m'a dit que Kevin Bossuet c'était un nom, c'était pas son vrai nom en fait. Donc lui il est pour lever l'anonymat, mais personne ne sait comment il s'appelle là. Quand on voit son Kevin Bossuet, on croit que c'est Kevin Bossuet son nom. Et sa carte d'identité, qu'on ne remette pas en cause le pseudonymat, c'est pas ça le sujet. Mais au moins qu'on puisse aller chercher les gens plus facilement, parce que c'est pas parce qu'on puisse aller chercher les gens, c'est-à-dire voilà, vous allez critiquer un petit peu le Führer là, et chez vous il y aura des gens qui viendront vous chercher, hein. Et derrière son ordinateur qu'on peut tout dire. Ça, ce n'est pas possible. C'est pas la société que j'aime. Non mais excuse-moi. Mais vous imaginez le niveau de fragilité qu'il faut avoir pour se dire ouais, il y a quelqu'un qui a marqué ordure en parlant de Macron sur son Facebook, c'est plus possible, il faut lever l'anonymat, il faut aller chercher les gens et tout. Moi ça me fait très peur. Il dit mais il est malade le mec, enfin c'est incroyable, hein. Enfin faut vraiment pas avoir de problème dans la vie pour que ton problème ce soit des gars qui insultent le président sur Facebook, alors que ça fait 300 ans même que le truc un peu français c'est d'insulter le pouvoir et puis de faire de l'ironie, des choses du genre quoi. Bon là, ça parle de la consommation d'eau et des baignoires. Donc on va voir un peu s'il a un avis basé ou pas, le petit Kevin. Alors, rien, mais on l'interdit plutôt beaucoup. bain ou douche? Ah ben moi je n'ai pas de bain, donc forcément. T'as pas de baignoire? Non, j'ai pas de baignoire, oui, voilà, non. Donc forcément c'est douche. Mais Ça enfin. ne manque pas. Ah, j'en ai absolument rien à foutre. Franchement, alors un bain, une douche. Hein. Et Sarah Salman, tout le monde lui tape dessus, mais elle a le droit de prendre 2 bains par jour si elle le souhaite. Moi, je n'aime pas cet esprit stalinien qui voudrait... Pourquoi Staline arrive dans le truc? Pourquoi la meuf prend 2 bains par jour? Non mais c'est déjà le truc un peu bizarre. 2 bains par jour, ok. Interdire le fait de prendre des bains, le fait de faire ci, de remplir sa piscine pendant l'été. Mais parce que l'eau est plus rare. Je suis d'accord, mais à un moment, la cause écolo n'avancera pas comme ça. Et tu as vu qu'il y a des maires maintenant dans le sud de la France qui interdisent toute nouvelle construction de piscine. Donc oui, le mec, il est pour ne surtout pas interdire de prendre 10 bains par jour parce que c'est Staline, c'est insupportable, la liberté va à l'encontre de ça. Par contre il est pour interdire que vous marquez Sarkozy fils de pute sur votre mur Facebook, parce que là par contre c'est pas bien, il faut qu'il y ait des mecs qui aillent vous chercher le lendemain matin devant votre porte, parce que là c'est vraiment pas bien. Donc la liberté, on voit que c'est un concept un peu spécial chez lui, qui est un peu à 2 vitesses, c'est-à-dire que quand ça l'arrange, quand c'est pour surconsommer et faire de la merde, il faut être libre de pouvoir le faire, parce que sinon c'est Staline. Par contre, dès que vous commencez à critiquer un petit peu le pouvoir en place, là, non, là quand même c'est pas bien, la liberté a ses limites et il faut pas aller trop loin, quoi. Alors maintenant c'est sur les caisses de grève. Comprenez-vous ceux qui donnent? Je ne vais quand même pas donner de l'argent à des gens qui m'emmerdent au quotidien. Je veux dire, moi qui prends les transports en commun à Paris, qui utilise parfois ce merveilleux service qu'est la SNCF, évidemment que je ne vais pas leur donner de l'argent. Enfin, à un moment donné, je suis cohérent avec mes idées. D'ailleurs, moi, je suis pour encadrer. Comment un prof d'histoire peut être comme ça, quoi? C'est ça le truc.
C'est que le gars n'a aucune conscience des constructions des monopoles publics en France, de tout ça. Non, il est juste là en mode je vais surtout pas donner de l'argent. C'est une honte, quoi. Le droit de grève, et je trouve que dans certains secteurs de la fonction publique, on devrait davantage l'encadrer, et notamment chez les profs. Moi, je suis... Encadrer le droit de grève. D'accord, donc tout à l'heure, il était pour la liberté de prendre des bains, mais la liberté d'avoir le droit de grève, là, il est contre. C'est quand même étonnant, ce concept de liberté chez ce mec-là. Toujours scandalisé de voir des classes sans professeurs parce que leurs professeurs ont décidé de faire le grand soir et de faire de la lutte sociale au lieu de préparer leurs cours. Bref, passons. Donc je comprends que par solidarité... Non, mais ça, c'est de l'absence des professeurs au quotidien. Mon fils, aujourd'hui, il a 2 heures de cours, tu vois. Et en fait, il est à mi-temps. Le milieu depuis 2 ans, depuis qu'il est au collège. Je suis d'accord. Donc tu devrais, en tant que professeur, interpeller ton ministère, tous vos syndicats, pour que tous les enfants aient cours tous les jours, tu vois. C'est ça qui est plus scandaleux. D'accord, oui, non, mais ça, il y a un problème. Ils bégayent un peu, ils sont toujours comme ça, les libéraux. Oui, moi je suis d'accord, j'aimerais bien qu'il y ait plus de profs, mais c'est pas possible. C'est ça le discours libéral, c'est des réseaux alternatifs, c'est toujours ça, mais c'est pas possible parce que là, en ce moment, il n'y a pas d'argent, donc on va devoir sacrifier les plus pauvres. Et c'est comme ça. Moi j'y peux rien, hein. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait plus, mais c'est pas possible. De recrutement dans la fonction publique, je suis d'accord, mais c'est peut-être parce que ces syndicats ont pendant longtemps demandé plus de postes. Ah oui, c'est à cause des syndicats s'il y a pas de profs dans la fonction publique. Oui, j'avais oublié ça. C'est vrai que c'est cohérent comme idée. Au détriment d'une augmentation de salaire qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas... Oui, si les syndicats n'avaient pas demandé plus de postes, l'État aurait augmenté les salaires des professeurs. Je suis d'accord avec toi, Kevin. C'est pas du tout complètement débile ce que tu dis. À recruter parce que ces métiers ne sont pas attractifs. Donc moi, je pense que l'un des problèmes dans l'éducation nationale, c'est aussi ce qu'ont fait les syndicats. Non mais comment on peut être débile à ce point? À quel moment le mec se dit oui, ils auraient augmenté le salaire des profs, s'il n'y avait pas eu les syndicats, ça aurait été mieux, les profs toucheraient actuellement 3500 balles par mois, hein, c'est sûr. Hein. Des années. Alors après, ce que je viens de dire, c'est personnel. Si on a une âme de révolutionnaire et qu'on veut absolument le grand soir, etc., je peux comprendre en effet qu'on puisse donner aux caisses de grève, mais de toute manière, je crois que la réforme des retraites est derrière nous, qu'il va falloir passer à autre chose, qu'Emmanuel Macron a peut-être eu raison de ne pas céder dans un contexte aussi violent, parce qu'il y a déjà eu la jurisprudence gilet jaune, où finalement on obtient des choses parce qu'on est violent. Là, si Emmanuel Macron cède maintenant, ça voudrait dire qu'il cède aussi à la violence. Donc à un moment, il faut passer à autre chose. La réforme des retraites va être promulguée, au moins, sauf si le Conseil constitutionnel met son grain de sel là-dedans. Mais maintenant, il y a peut-être d'autres luttes sociales un peu plus intéressantes. Mais c'est là où tu te trompes. Mais c'est vraiment incroyable un mec comme ça, genre il a mais zéro partout quoi. On parlait des 7 sur 20 tout à l'heure, lui il a moins de 7 sur 20 quoi. On voit vraiment un truc, c'est ce côté un peu je prends la parole, j'ai un peu de vocabulaire et donc du coup on croirait que je suis à l'aise alors que le mec, il a la culture politique du muitre quoi, enfin c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. C'est pas, je veux dire, il y a des libéraux qui sont bons, mais lui il est même pas bon, il raconte de la merde quoi, enfin il se fait plier en deux par n'importe qui. Il y a un gars, il arrive, il vous explique, oui, s'il n'y avait pas eu le syndicat pour faire chier, les salaires dans la fonction publique seraient plus hauts, quoi. Enfin, mec, alors celle-là, elle a l'air pas mal au vu du titre. Les Français sont dans la pleurnicherie perpétuelle, sont dans la jalousie perpétuelle, toujours en train de regarder ce qu'a le voisin, mais je sais pas, quand on est normalement constitué, on ne jalouse pas ce qu'a le voisin, et de manière plus générale, on est quand même dans un pays d'assistés, où on attend tout de l'État. Quel enfer, putain. Le mec, c'est un pur parasite social, il fait rien de sa vie et tout. Il est sur un plateau de télé avec des petits bourgeois à dire oh, les gens font rien et tout. Il pourrait se lever le matin, il dit ça à des mecs qui sont en grève, qui se lèvent à 3h du mat pour aller ramasser les poubelles. Enfin, c'est indécent, quoi. C'est vraiment indécent comme truc. Alors, dernièrement, voilà, il va nous dire ce qu'il pense de la violence policière. Je pense qu'il va avoir un avis basé là, par contre. Oui, alors déjà, je n'aime pas le concept de violence policière. Cela ne veut... Ça m'étonne, ça. Ah, ça m'étonne, il a le même discours Darmanin, tiens. Rien dire. Il y a certains policiers qui se comportent très mal, une infime minorité. Alors pourquoi parle-t-on de violence policière? C'est comme si on parlait finalement de violences enseignantes pour quelques enseignants qui se comportent mal ou de violences infirmières pour quelques infirmières qui se comporteraient mal. Donc... Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de policiers qui sont violents que des enseignants qui sont violents ou des infirmiers qui sont violents.
Enfin, je sais pas, je trouve que sa pensée sort du réel un peu et que, voilà, comme il aime bien prendre une position pour le pouvoir en place, ben voilà, il prend cette position en essayant d'apporter des arguments que les arguments ne tiennent pas. Ça n'a aucun sens, c'est quelque chose qui est idéologique. En outre, c'est quand même incroyable ce renversement des valeurs. Je t'écoute, Kauter, tu nous parles de Sainte-Soline. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Soline ? On était dans une manifestation qui était illégale. Par conséquent, tous les manifestants qui ont participé à cette manifestation illégale étaient dans l'illégalité. Donc, non mais les mecs, ils se rendent pas compte qu'ils ont des discours mais ultra fascisants, quoi. C'est-à-dire, tu fais un arrêté où tu dis, je sais pas, il faut à tout prix que vous vous rendiez à tel endroit et tout pour qu'on vous foute en prison. Toi, tu te dis, bah non, bah, j'y vais pas. Et le mec te dit, oui, mais en n'y allant pas, t'es dans l'illégalité, machin, donc tu mérites qu'on te tape, tu vois. Les gars en sont là, quoi. Il y a des arrêtés qui sont totalement abusifs en France, qui empêchent les gens de manifester, des réquisitions de grève, des trucs comme ça. Et quand on veut pas se soumettre à ça, les mecs nous disent, oui, vous êtes dans l'illégalité. Enfin, le délire, quoi. Qu'à un moment donné, trouver des circonstances atténuantes à ces derniers est juste impossible. En outre, il y avait des gens qui étaient là avec des armes quasiment de guerre, qui étaient là pour taper sur la police, qui étaient là pour s'en prendre à l'ordre républicain. Et pourquoi il parle comme ça ? Enfin, on croit qu'il va pleurer. Des gens, oui, qui venaient pour s'en prendre à l'ordre républicain. Les mecs, ils s'en prennent à l'ordre républicain, ils essaient d'aller marcher sur un trou dans la terre, quoi. Et les policiers n'ont fait que se défendre. Et là, il y a tout un débat. Les policiers n'ont fait que se défendre à 100 mètres en balançant des grenades, des grenades à désencerclement. Ouais. Pour savoir s'il y a eu des violences de la part de la police, s'ils ont laissé passer les médecins, etc. Cela n'a aucun sens. La vérité, c'est que quand on est républicain, quand on a l'amour de la France chevillé au corps, on soutient notre police qui est courageuse, qui est brave pour faire face à ces excités comme à Sainte-Soline, qui ne visent qu'une chose, détruire notre cohésion nationale. C'est incroyable qu'il utilise le terme république tout le temps, alors que ce type-là, dans un processus républicain un peu sain, comme celui de 1789, je suis pas sûr qu'il ait le droit de parole comme ça, et je suis pas sûr que ça se passe très 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 bien pour lui, hein. De manière plus générale, évidemment que parfois il arrive que nos policiers aient un mot de trop, etc. Mais il faut voir ce qu'ils vivent au quotidien. Moi, je suis en banlieue parisienne, ils se ramassent des insultes tout le temps. Il est en banlieue parisienne. Ces mecs-là habitent toujours en banlieue parisienne, on sait pas comment, mais ils essaient de noyer le poisson. En fait, le mec a une baraque bien à 30 minutes du centre de Paris, et puis en gros il te dit oui, je suis en banlieue parisienne, on croirait que le gars habite dans un sous-sol, dans un HLM avec des dealers tout autour de lui, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. On les attaque tout le temps, on les dénigre tout le temps. À un moment, on les empêche même de travailler parce que la vérité, c'est qu'ils ont des directives pour les empêcher de travailler pleinement puisqu'on redoute en effet ce fameux dérapage. Donc on est dans une société extrêmement violente. Heureusement que la police est là, en effet, pour nous protéger de ceux qui n'aiment pas la France ou de ceux qui foutent le bordel dans notre pays. Ce n'est pas une... C'est n'importe quoi, hein. C'est vraiment le délire. Quand tu vois les choses que j'ai mis... Quand on a parlé de Bravem, là, ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo d'ailleurs sur la Bravem, ça dure assez longtemps, donc elle a un peu moins de vues que d'autres, parce que quand il y a des vidéos d'1 heure, les gens cliquent moins. Mais sincèrement, la vidéo est assez bien pour le coup, c'est une vidéo que je vous conseille, parce que je lis pas mal d'articles dedans, il y a des extraits en fait d'ordre de police pendant les gilets jaunes et tout, les mecs disent mettez les minables, faut les insécuriser, rentrer leur dedans, des choses comme ça. Donc pour moi, ces ordres-là, ils sont pas sur la retenue, quoi. Puis lui, il fait genre que oui, on peut plus rien faire en France, les woke tiennent la police par les couilles parce que sinon, dès qu'ils font quelque chose, dès qu'il y a un dérapage, ils vont finir en tôle. En réalité, en France, quand un policier dérape, en général, il n'est pas jugé parce qu'il est jugé en fait par l'IGPN. Et l'enquête de l'IGPN, c'est une enquête faite par ses pairs, et puis ses pairs sont hyper compréhensifs avec lui plutôt que d'avoir une justice un peu plus neutre, un peu plus objective, quoi.